Hello, hello. Il fait froid. Ah oui, il fait vraiment, il fait froid. On a eu des 0 degrés et tout ça. Oh là là. Alors, eh ben, on va faire une petite vidéo pour Voyance Médium. Figurez-vous, aujourd'hui, j'ai une sale tête, hein. Je trouve que je suis fatiguée et puis embêtée parce que je suis passée un peu à la moulinette là, chez Pôle Emploi. Je n'aime pas trop ces gens. Enfin bref, faut pas dire ça sur les chaînes, mais bon. C'est pas évident, c'est pas évident, et c'est pas évident. Surtout qu'on me demande en fait, de justifier d'un salaire pour qu'on ne m'enlève pas le RSA. Vous voyez le truc, comme accompagnement global, renforcé, je ne sais quoi. En fait, comme je vous ai toujours dit, hein, et je l'applique à moi d'abord, ce que je dis, c'est que quel que soit ce qui nous arrive dans l'existence, eh ben, il faut toujours que ça nous rapporte quelque chose. Et en réalité, cette fois-ci, j'ai réussi. Enfin, oui, je ne veux pas dire j'ai réussi. Il se trouve, il se trouve que, eh bien, ce qu'on m'a proposé était justement en rapport avec mon projet de faire l'association. Je vous ai parlé d'une association que j'ai créée. Je suis en train de taper les statuts pour travailler avec les Alzheimer et pour travailler avec les personnes en difficulté de lecture et d'écriture. Et donc, ils ont trouvé au Pôle emploi, enfin, on a trouvé que le seul lien qu'il y avait entre ce que j'ai fait, alors que j'ai un CV qui monte jusqu'au ciel, c'est très difficile de me trouver quelque chose. Bah oui, c'est très difficile. Bon, ben, donc, on a trouvé quelque chose dans l'animation. Moi, ça me plaît puisque j'ai encadré des gens, j'ai fait des groupes de peinture, des groupes de. Comment je travaillais avec les personnes passer les oraux, hein, les personnes qui passaient le concours d'infirmier, etc. Enfin bref, j'ai travaillé avec les gens, j'aime ça et tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que je fais les vidéos et tout. Et voilà, donc on a trouvé ça. Mais c'était fatigant parce que j'aime pas. Enfin, ça me fatigue d'être en relation avec des gens qui ne se posent pas du tout la moindre question sur l'épanouissement, sur ce qui leur rêve, ce qu'ils vivent au quotidien, les événements, les situations. C'est difficile. Et enfin, je dis ça, je parle du système. Hein. Peut-être que la personne que j'ai en face de moi se pose des questions. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Moi, je ne la connais pas. Mais je vous parle du système. Hein. Je dis des personnes qui ne se posent aucune question sur leur épanouissement. Et quand je dis système, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui fait que eh ben, l'individu est mis de côté. La personne est mise de côté et c'est plutôt le rendement qui est mis en valeur, la performance, le rendement, l'argent, le profit, voilà, c'est tout ça. Alors que tout ce qui est sensible, ce qui est en rapport avec la personne, le bien-être, tout ça est mis de côté, c'est-à-dire que c'est pas, ça ne rapporte pas d'argent. C'est-à-dire quand on pose la question du bien-être, effectivement, on essaye de se remettre en question et se mettre debout et ainsi de suite, et on devient autonome par rapport aux besoins qu'on nous demande les besoins qu'on nous demande d'accepter, en fait, de faire en sorte que qu'on ait besoin de plus en plus de choses, besoin. Alors que c'est faux, on n'a pas besoin forcément autant de choses, hein. On a suffisamment, hein, on a suffisamment de choses, on a suffisamment de choses. Enfin bref, ça c'est... Bon. Alors, alors, j'ai parlé. Là, cette vidéo, c'est pour Voyance Médium. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire là? Alors, j'avais commencé un travail sur l'ermite, vous voyez l'ermite, et j'avais dit que c'était une carte que j'aimais beaucoup, et parce que c'est vrai, parce que l'ermite, il y a un truc, c'est que l'ermite, il va, alors, pour que je me rende compte, l'ermite va vers la gauche, hein, il va vers la gauche, parce qu'à l'écran, là, il va vers la droite, et quand j'ai lu quelques articles sur l'ermite, et on me dit, il va vers la gauche, je me dis, mais merde, mais à l'écran, je voyais à droite, mais effectivement, la carte se trouve renversée, enfin, voilà. Change de l'écran, c'est ça, c'est un miroir, donc on ne voit pas la gauche droite, la gauche et la droite, ça change.
Alors, donc, l'ermite va vers la gauche. Il va vers la gauche. À peine il touche le sol avec sa canne, il a une lumière. Et, il porte une lumière tout en haut avec le bras levé. Et le bras est blanc, il y a du blanc dedans. Il paraît qu'il y a deux lunes. Il y a une lune ici, on dit que ça c'est une lune. Et il y a une lune ici aussi. Bon, ça c'est les interprétations, voilà. Bon, alors donc, l'ermite, c'est tout ce qui est thérapeute. Hein. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ce personnage, cette lame, voilà. Voilà, donc tout ce qui est thérapeute, patience, méditation, solitude, c'est pas une solitude forcée, hein. C'est une solitude voulue, il est en réflexion, parce que vous voyez les toits très là, mais ça veut dire autre chose aussi, hein. Ça signe la réflexion de la sagesse, etc. Bon, alors tout ça c'est l'ermite, et voilà, donc c'est pour ça, et son âge aussi, hein, son âge avancé aussi, hein. Son âge avancé, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, et c'est quelqu'un qui sait où il met les pieds, hein. Il a une canne, mais il n'utilise pas la canne, hein, pour sentir le sol. Il sait où il met les pieds. Vous voyez? Voilà. Et il est prudent aussi. C'est quelqu'un qui est prudent, hein. Il est prudent. Alors, voyance médium. Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, je vous ai dit que dernièrement, je vous ai parlé, j'ai dit que j'allais en fait classer les images qui me viennent. Comme ça, hein, qui s'imposent à moi. Ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je me lève en général à 6 heures du matin, hein. Il est 22 heures là, presque 22 heures. Je me lève à 6 heures du matin. Et en général, je vais aux toilettes, je reviens. Bon, je me mets à travailler. Je déjeune après. Je travaille, je fais mes lectures et tout. Je m'entraîne et tout ça. Je m'étire le dos. Enfin bref, je me fais un peu de bien-être. J'aime bien respirer, me sentir bien. Et donc, ce matin, je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Et en sortant des toilettes, eh ben, j'ai vu deux mains blanches avec du rouge dessus. Du rouge partant d'ici jusque là. Mais deux mains comme ça qui faisaient ça. Et je reviens dans la chambre et je dis à mon fils, je ne comprends pas. J'ai vu, j'ai vu deux mains. On dirait que c'était quelqu'un qui était réveillé et qui, euh, qui était dans le noir. Il y avait deux mains. Il me dit, mais maman, mais exactement, hier soir, je me suis levée, je suis allée aux toilettes et il y a une coupure de courant. Ça c'est choquant. C'est-à-dire que c'est comment, c'est-à-dire, ça s'explique. Je ne sais pas si, je pense pas pouvoir expliquer ça, mais c'est toutes ces questions qui me, qui restent, qui restent comme ça, sans réponse. Et comment se fait-il qu'une personne se déplace, fait un acte, enfin une personne, comment se fait-il que les médiums, ils arrivent à capter ce que la personne, capter ce genre de choses. Je ne vais même pas expliquer ce que la personne fait, ou ce que la personne est. Alors, mystère et boule de gomme. Mais moi, je suis restée, je sais pas. Ça m'a traumatisé. Ah ben, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a un peu choqué. Mon fils aussi, ça l'a choqué. Voilà. Donc, voilà. Sans voir. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'amplifie et qui devient de plus en plus précis, de plus en plus... je vous ai dit, la dernière fois, je ne sais pas si j'ai dû vous raconter ça. J'étais devant une dame qui était tellement... J'avais mal ici. J'ai vu une vidéo là-dessus. J'avais mal ici. Et j'ai dit à la dame, excusez-moi, je vais aller ailleurs. Parce que, voilà. Et eh ben, la vie des médiums, bonjour les dégâts. Moi, je peux vous dire bonjour les dégâts.
Mais bon, les dégâts, on fait avec, hein, on fait ce qu'il y a à faire. C'est des moments à vivre. Voilà, c'est... Nous, les médiums, on est un peu des mutants. On est des mutants. Non, c'est pour rigoler. Hein. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est quelque chose qui... Ça se concrétise de plus en plus. Et voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos pour parler de ce que je vis. Parce que toutes ces choses-là... Mais ça, c'est des choses que j'écris. Hein. Je les écris sur des notes. Parce que quand je fais la vidéo, je ne regarde pas la vidéo. C'est vous qui voyez la vidéo. Mais moi, je parle juste pour me libérer. Mais je prends aussi des notes. Voilà. J'écris aussi. Et voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse mon mail. Hein. C'est pas souvent que je le donne. C'est diem, DHYEMH, @outlook.fr. Voilà. Et bien, je vous laisse passer une bonne soirée. À demain.